arrête de prendre et viens apprendre. C'est le message qui a été transmis aux jeunes de la ville de Yamoussoukro lors du lancement du projet Bodiel, le vendredi 31 octobre 2014, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Conçu pour sensibiliser les jeunes Africains sur les dangers de la cybercriminalité, Bodiel est un concept éducatif sous forme de jeu concours en ligne. En effet, cette initiative de sensibilisation via le réseau social Facebook est la première du genre dans la sous-région et ambitionne de toucher tous les jeunes du continent. Pour la phase de lancement du projet, ce sont plus de 1000 jeunes, élèves et étudiants de la ville de Yamoussoukro qui y ont pris part. Aurélie Eliam, star télé et icône du cinéma ivoirien, porte-voix du projet Bodiel. Elle a présenté les objectifs et les enjeux du jeu concours devant une foule de jeunes en liesse. Bodiel, The Ultimate Challenge for Cyber Champion, est une initiative que j'ai soutenue dès le départ, car moi-même ayant été une victime de la cybercriminalité. C'est le besoin d'instruire, d'éduquer, de sensibiliser notre jeunesse sur les dangers réels de ce problème. En plus de sensibiliser, ce jeu viendra occuper de manière ludique et intellectuelle les esprits de nos jeunes frères, enfants, nièces ou neveux dans la démarche de révéler le nouveau talent en matière de technologie de l'information et de la communication. J'incite donc aujourd'hui tous les élèves de Côte d'Ivoire à participer massivement à ce jeu afin que nous montrions aux brouteurs que la jeunesse est en marche. La jeunesse a décidé de ne pas emprunter le mauvais chemin. La jeunesse a décidé de relever l'image de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et j'en suis fière. Monsieur Assanté Bazoumana, représentant de Microsoft, partenaire et sponsor du projet, a exprimé tout son soutien à l'initiative. Il a affirmé que son entreprise était engagée à accompagner les jeunes Africains pour dire non à la cybercriminalité et utiliser à bon escient l'éthique. Il est bien de faire la répression, comme le disait tout à l'heure Aurélie, mais également la sensibilisation est la chose la plus importante. Et nous, Microsoft, avec les partenaires de ce projet Bodiel, nous nous sommes inscrits sur ce chemin pour aider à une meilleure sensibilisation. Honorables invités, Bodiel vise, en nous indiquant des pistes de progrès, à nous aider à inverser la tendance. Et nous devons supporter cette initiative. Cette initiative, comme je le disais tout à l'heure, ne peut se faire sans vous, ne peut se faire sans la jeunesse. Oui, Bodiel aujourd'hui est une opportunité unique pour nous rapprocher davantage, non seulement de nos jeunes, les sensibiliser et de joindre ludique et éducatif afin d'accompagner à éradiquer totalement la cybercriminalité. Je vous en remercie. Après la série d'allocutions, la parole a été donnée à deux jeunes venus partager leurs expériences avec leurs camarades. La première intervenante, Olivia Diakbé, a partagé avec ses pairs sa mésaventure et invité ses amis à faire attention au contenu qu'ils publient sur Internet. Beaucoup de jeunes ici, j'aime Facebooker, comme on le dit. Autant la personne qui s'est servie de mon Facebook avait pris mes photos pour travailler. Et puis je ne sais pas si c'est lui qui a créé ce site, il a mis mes photos sur un site et pour avoir accès à ces différentes photos, il fallait payer 20 €. D'accord. Donc, votre connexion n'ayant pas été fermée, quelqu'un donc a pu se connecter à votre boîte. Oui. Comme conseil, je voudrais dire à mes camarades de faire attention, de ne pas laisser traîner leur mot de passe. Et puis de toujours vérifier, après un passage aussi, de toujours vérifier si son compte Facebook est désactivé avant de se connecter.
Le second témoignage a été donné par Miesan Ayepa Ismaël, ingénieur en informatique et ex-brouteur, repenti en spécialiste de la sécurité informatique. Il a pour sa part incité ses camarades à ne pas suivre le chemin qui l'a conduit à la prison, mais aussi et surtout à adopter des attitudes et activités plus saines sur Internet. Et qu'est-ce qui vous a amené à la cybercriminalité? Bon, je peux dire c'est la curiosité. La curiosité, vouloir savoir à quoi est-ce que ça servait, ce que j'avais appris. En échangeant plusieurs fois, la personne m'a dit effectivement que voilà, elle travaille dans une institution bancaire, etc. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Moi je suis informaticien. On a échangé les contacts, c'est-à-dire les adresses mail. Et un bon matin, ça m'est venu à l'idée. Bon, tu discutes. De faire quoi? C'était pirater le système bancaire de la banque. C'est-à-dire que de chez vous, vous avez décidé de pirater le système bancaire de votre ami banquier. Effectivement, elle a posé plainte, c'est-à-dire à la scientifique. Elle a jamais vu ma peine de 6 mois. 6 mois de prison. Ouais. Et pendant les 6 mois de prison, c'était quoi votre ressenti? Jamais mal. Les cyberpoliciers ont quant à eux insisté sur le fait que les jeunes devaient plutôt utiliser leurs connaissances et leurs talents afin de créer des emplois et participer au développement de nos pays. Tout individu qui utilise l'ordinateur, qui rentre, laisse des traces. Donc ces traces, nous pouvons les tracer. Tracer. Donc, la direction de l'informatique et des traces techniques. Vous pouvez connaître une ascension. Mais cette ascension ne vous amènera nulle part. Or, vous pouvez utiliser votre intelligence pour devenir un grand. Aujourd'hui, personne ne peut travailler sans outils informatiques. J'exhorte tous ceux qui sont dans la salle, les élèves qui sont nos enfants, à aimer l'outil informatique dans le bon sens. Après la série de témoignages et conseils, place au jeu. 40 candidats, élèves issus des établissements de la ville de Yamoussoukro, se sont affrontés à travers un jeu concours quiz. Les candidats devaient répondre avec le maximum de rapidité possible aux questions qui leur étaient posées sur les thèmes variés tels que les réseaux sociaux, le hacking, la cybercriminalité, etc. Les candidats au jeu ont fait preuve d'un niveau de connaissance avancé et le suspense était entier tout au long du jeu qui a tenu en haleine le public présent. Quelles sont les deux couleurs de Facebook? Proposition A, rouge et bleu. Proposition B, bleu et noir. Proposition C, bleu et blanc. Proposition C. Proposition C, bleu et blanc, c'était une bonne réponse. Le mot Internet est la contraction de deux termes. Lesquels? Proposition A, interne et nettement. Proposition B, interconnexion et network. Proposition C, inter et network. Candidat C. C. Candidat A. Le B. Et la bonne réponse était le B. Le candidat A est déclaré vainqueur de cette étape. Le grand vainqueur du jeu concours, Quadio Morel, a reçu des mains du représentant de Microsoft 4 ordinateurs portables plus une imprimante destinée à équiper son établissement d'origine. Le second, Si Youssoufa, a quant à lui reçu 2 ordinateurs portables plus une imprimante des mains du directeur de la DITT. C'est dans une ambiance festive que les jeunes Baudiel ont pris rendez-vous pour le Ultimate Challenge of Cyber Champions. Le lancement officiel du jeu concours sur le réseau Facebook se déroulera en simultané dans 4 capitales africaines, Abidjan, Accra, Lagos, Douala, le 31 janvier 2015. Baudiel, arrête de prendre et viens apprendre.